Le programme Santé des apprentis est un programme régional unique dont l'objectif est la promotion de la santé auprès des apprentis et des acteurs de l'apprentissage. Les acteurs de la promotion de la santé et de la santé au travail se mobilisent auprès des CFA pour que la santé soit un facteur de réussite professionnelle. De nombreuses actions sont donc organisées par les CFA, et ce, tout au long de l'année. Nous allons vous présenter quelques-unes de ces actions en nous dirigeant tout d'abord vers le CIADEP de Lens, qui organise un vaste projet bien-être à destination des apprentis. Nous irons ensuite à Marly, où le CFA BTP a organisé un forum santé, et enfin à Valenciennes, où un temps fort alternance-apprentissage a été organisé avec plusieurs CFA de la région, ainsi que plusieurs services de promotion de la santé et de la santé au travail. Alors, il y a différentes actions qui sont menées. La première, c'est le projet APAS, qui est financé par le Conseil régional. Donc, une action de santé avec différents partenaires sur l'estime de soi, sur la gestion du stress, sur la formation sauveteur secouriste du travail, sur un nouvel atelier qui s'appelle Conseil en images. On a différentes actions également, une action sportive. Il y a des cours de Zumba, des cours de futsal qui sont mis en place tout au long de l'année, animés par des animateurs spécialistes dans cette discipline. Et il y a également une semaine santé qui est organisée chaque année. On a commencé par sur manger équilibré, ensuite on a fait sur le tabac, et ce matin on a commencé par le conseil image, et on a terminé par l'alcool. Donc les dangers, et comment se mettre en question quand on est alcoolisé. Le fait de travailler par atelier et d'avoir des modules qui sont hors référentiel du diplôme préparé, ça leur permet justement de créer une cohésion de groupe. Et au niveau professionnel, c'est des compétences qu'ils vont acquérir, comme je le disais tout à l'heure, notamment sur la formation sauveteur secouriste du travail, mais également sur la gestion du stress, ce qui permet d'avoir un autre relationnel avec sa clientèle ou avec son maître d'apprentissage. C'était super intéressant, on pouvait apprendre des choses qu'on ne savait pas forcément déjà avant. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps avec le travail et entre l'école de voir une diététicienne ou d'avoir des informations sur le tabac, l'alcool, donc on a pu apprendre pas mal de choses. C'est certes beaucoup d'investissement, mais automatiquement il y a un retour, il y a une valeur ajoutée justement pour l'établissement, mais surtout pour l'apprenti. Donc c'est-à-dire on va lutter contre le décrochage scolaire, je pense que c'est très très important, et ça permet d'établir une autre relation avec l'apprenti. Donc c'est-à-dire on est dans un cadre beaucoup plus professionnel. C'est d'autant plus important qu'ici on est dans le bâtiment, donc ils sont exposés par ailleurs à d'autres risques, ils vont travailler en hauteur, ils vont être sur des machines, ils vont utiliser des engins dangereux et s'ils sont alcoolisés ou sous l'emprise de drogue, forcément il y a un risque d'accident de travail qui va être majoré et en les sensibilisant dès maintenant, ils risquent peut-être d'entrer moins facilement dans la dépendance. 3, 2, 1, 0. Allez-y, vous soufflez, vous videz tout. Quand un patron ne veut plus d'apprentis, c'est parce qu'il a été déçu sur le comportement, sur l'attitude. Et quand on travaille sur la citoyenneté, quand on travaille sur ce registre santé-sécurité, on travaille autour du comportement et de l'attitude. Deux choses caractérisent le bruit, l'intensité et la fréquence. Moi qui vous parle, ma voix va faire déplacer, va faire contracter, dilater ces molécules et créer des vibrations. Dans les petites entreprises, c'est beaucoup moins abordé quand même, hein. C'est vas-y comme ça et puis c'est tout, hein. Après, c'est à nous aussi de faire attention et d'utiliser. On a des lunettes à disposition, mais on ne sera pas forcé de les utiliser, quoi, par exemple. C'est à nous aussi de prendre la responsabilité de les utiliser ou pas, quoi. Ils abordent tout, alcool, drogue, fatigue, etc. Tout. C'est vraiment bien entouré. Ouais, mettre les gants, mettre le casque, etc. On le fait pendant un moment et après on le fait plus alors qu'on devrait le faire. On devrait vraiment le faire. C'est pas pour rien qu'on nous dit de le faire en fait. D'une minute à l'autre, il pourrait nous avoir un accident alors que ça met 30 secondes à mettre une paire de lunettes ou à mettre une paire de gants, quoi. Et le cancer de l'amiante, il ne faut quand même pas oublier, c'est que c'est un cancer qui ne se guérit pas. Les chantiers de BTP sont très très générateurs d'accidents du travail puisqu'on retrouve beaucoup de risques qui sont très peu ou très mal gérés sur les chantiers. Et donc on a, statistiquement parlant, beaucoup plus d'accidents dans le BTP que dans d'autres corps de métier. Donc voilà aussi pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour, entre guillemets, prêcher la bonne parole et surtout pour dire aux jeunes qui débutent dans la vie professionnelle, il ne faut pas l'oublier, là on a des jeunes qui sont dans leur première année d'activité professionnelle, pour leur dire ne faites pas tout et n'importe quoi au nom de ce que vous demandent vos employeurs, sachez qu'il y a un côté réglementaire qui lui impose certaines choses,
parmi lesquels notamment l'obligation de s'assurer que vous travaillez en sécurité. Mon rôle, c'est de rencontrer tous les maîtres d'apprentissage, les chefs d'entreprise, afin de les aider, de les accompagner dans cette excellence de l'apprentissage pour mener l'apprenti au diplôme, dans de bonnes conditions. On sait que l'agriculture, c'est quand même un métier qui peut conduire à des situations très dangereuses. Ouais, principalement à cause des machines. À cause des machines et à cause de négligence aussi. On a déjà vu des ballots de paille qui pouvaient tomber sur des gens parce qu'on ne fait pas attention. Et un ballot de paille sur la tête, ça peut faire très mal. Après, je dirais, il y a des risques qui sont un peu plus, invisibles, si on peut dire. Ce sont les risques psychosociaux. Et je pense que Formasup doit les sensibiliser encore plus, puisque ce sont des futurs managers, des futurs chefs de projet, qui en étant eux-mêmes sensibilisés aux risques psychosociaux, aux risques liés à la pression des objectifs, la gestion du stress, pourront eux-mêmes être sensibles aux répercussions de la pression sur leurs équipes. Ces exemples d'actions menées par les CFA montrent le dynamisme et l'intérêt grandissant de ces structures pour les thématiques autour de la santé en région Nord-Pas-de-Calais. Ces actions sont notamment possibles grâce à l'investissement permanent du pôle promotion de la santé de la sauvegarde du Nord et de l'Institut de santé au travail du Nord de la France.